Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on va partir à la découverte d'une toute jeune collection qui date du début d'année, Kurotsume. On partira à la découverte de ses fondateurs, de son concept, de ses œuvres et au final un petit avis sur cette collection. C'est parti. Qu'est-ce que Kurotsume? Kurotsume est une collection de mangas français et une coproduction entre Tsume et Kurokawa. Celle-ci a été lancée en janvier 2020. Mais avant tout, c'est quoi Tsume? Créée par Cyril Marchiol, c'est une société qui propose principalement des résines d'animé de luxe avec un concept très simple. Acheter des scènes de manga et non la licence. Aujourd'hui, Tsume c'est plus de 55 employés et un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. De Dragon Ball à One Piece, en passant par Naruto ou encore Captain Tsubasa, Tsume possède un large catalogue de statuts. C'est 10 ans plus tard que l'entreprise se lance dans un nouvel objectif, la création de mangas avec Kurokawa. Mais qui est Kurokawa? Kurokawa est une maison d'édition créée en septembre 2005. C'est un label d'univers poche dédié au manga. Et c'est Grégoire Hello, spécialiste de l'univers nippon, qui est directeur de la collection. La maison d'édition prend son envol avec son premier grand succès, Full Metal Alchemist. Et depuis, elle a étoffé son catalogue avec des licences comme One Punch Man, Soul Eater, Pokémon ou encore Hajime no Ippo. La naissance de Kurotsume. C'est en mai 2018 que Tsume annonce qu'il réalisera des mangas, lors du Tsume Fan Day 5. Mais c'est fin 2019 que l'histoire s'accélère. Tsume et Kurokawa s'associent et créent Kurotsume, du manga français avec une vision à la japonaise. La particularité, c'est que ces projets sont pris en charge par un tanto, un responsable éditorial qui est chargé de faire le lien entre le mangaka et son éditeur. Il chaperonne les projets et s'assure que la trame et les personnages sont cohérents à l'œuvre et n'hésite pas à refuser si tout cela ne rentre pas dans la ligne éditoriale. Et c'est avec cette vision que la maison d'édition nous propose deux titres, Ragnafall et Imperium Circus. Mais qu'est-ce que ça raconte? Notre première histoire est celle de Ragnafall. L'histoire prend place dans la ville de Limir, qui s'apprête à accueillir le Summer Solstice. Et c'est le son d'un marteau frappant le métal qui attire toute notre attention. Nous voyons Aldaric et Hammer, deux jeunes forgerons prometteurs mais n'ayant aucune cohésion d'équipe. Et malgré tout, ce sont les héros de ce récit et nous les suivons à travers ce monde mêlant dieux nordiques, peuple du monde et minéral. Un élément indispensable régissant toutes les lois physiques de ce monde. Mais une menace plane au-dessus d'eux et du village de Limir. La seconde histoire est celle d'Imperium Circus. Et c'est par une nuit étoilée que l'on rencontre notre héros, Léo. Un jeune plein de rêves désirant monter son propre cirque avec son ami Nathaniel. Plein d'espoir, ils mettront tout en place pour se libérer du contrat qui les lie au cirque du Chapelier. Ils devront également faire face à d'autres cirques environnants. Mais le monde d'Imperium Circus est impitoyable, et nos deux héros le découvriront à leurs dépens. Mais au final, ça vaut quoi? Mon avis concernant Kurotsume est assez simple. C'est une très belle collection avec des œuvres qui raviront la majorité d'entre nous. Mais la réelle question c'est est-ce que ça vaut le coup de les acheter? Et là mon avis est assez mitigé. Concernant les histoires, Ragnafall m'a plus touché puisqu'il m'a rappelé les shonen des années 90. Imperium Circus quant à lui est assez original et propose une thématique inédite, avec des enjeux assez importants. Les dessins quant à eux proposent un trait assez occidental et je préfère le volume 0 qui était dessiné par Guillaume Lapère. Mais je reste assez curieux de découvrir la suite de ces histoires et c'est clair que je me les procurerai. Le réel point noir, c'est le délai de parution. Alors que Shizuha, dessinateur de Ragnafall, nous énonçait un volume tous les 4 mois, on se retrouve ici avec un volume par an, et c'est un petit peu long. Et depuis l'apparition de ces deux œuvres, c'est le silence radio sur les médias sociaux. On ne sait pas si le projet avance et à quelle vitesse. Et au final, on se demande pas si tout cela était une publicité pour le Tsume Store qui est ouvert quelques mois auparavant. Je conçois parfaitement que les délais soient un petit peu plus longs, mais ils auraient pu sortir les volumes 0 qui étaient sortis durant le Tsume Fan Day 5, et ainsi consolider leur œuvre et faire patienter les fans jusqu'au volume 2. Kurotsume a le potentiel de devenir une très belle collection, mais avec le faible nombre de parutions, ils devraient étoffer leur catalogue en cherchant ailleurs d'autres illustrateurs ou d'autres scénaristes. Ils pourraient ainsi devenir une référence dans le domaine de la publication de mangas français. Mais avec ce manque de communication globale sur les médias sociaux et sur l'avancement des projets, j'ai peur que d'ici quelques mois, les gens auront oublié le cirque du Chapelier et les plaines de Limir. C'était tout pour cette halte, j'espère qu'elle vous a plu et que le sujet fut assez intéressant. N'hésitez pas à me suivre sur les médias sociaux et je vous dis à très bientôt. Ciao.